Les vampires énergétiques, qui sont-ils et comment s'en protéger? As-tu déjà ressenti une fatigue inexpliquée après avoir passé du temps avec une personne en particulier? As-tu déjà eu l'impression qu'après une conversation, ton moral était à zéro, comme si ton énergie avait été littéralement aspirée? Si oui, alors tu as sûrement croisé un vampire énergétique. Ces individus, parfois conscients mais souvent inconscients de leur impact, se nourrissent de l'énergie des autres pour combler leur propre manque. Ils peuvent se cacher sous des apparences variées. Amis, collègues, membres de la famille ou même partenaires amoureux. Leur point commun? Ils te laissent toujours plus fatigué, émotionnellement vidé et parfois même dévalorisé. Mais qui sont-ils exactement? Comment les reconnaître? Et surtout, comment s'en protéger efficacement? Plongeons ensemble dans une analyse détaillée de ces voleurs d'énergie. Qu'est-ce qu'un vampire énergétique? Un vampire énergétique est une personne qui, intentionnellement ou non, se nourrit de l'énergie des autres. Son comportement peut être épuisant et toxique, car il draine ton bien-être et ta vitalité pour alimenter ses propres déséquilibres émotionnels ou psychologiques. Contrairement à l'image des vampires de fiction qui boivent du sang, les vampires énergétiques se nourrissent de ton attention, de ton empathie, de ton temps et de tes émotions. Ils exploitent souvent des failles chez leurs victimes. L'empathie excessive, les personnes trop gentilles qui veulent aider tout le monde. Le manque de confiance en soi, facilement manipulable. La culpabilité et la peur du rejet, on a peur de dire non à ces personnes. Ils ne prennent pas l'énergie des autres par simple plaisir, mais par besoin. Leur propre réservoir énergétique est souvent vide, et au lieu de travailler sur eux-mêmes, ils vont chercher à combler ce vide en puisant chez les autres. 2. Les différents types de vampires énergétiques. Tous les vampires énergétiques ne se ressemblent pas. Certains sont manipulateurs et calculateurs, tandis que d'autres sont simplement des personnes profondément négatives qui ne se rendent même pas compte de leur impact. Voici les principaux profils que l'on retrouve. 1 est le victimiste ou le pleurnicheur. Comportement, toujours en train de se plaindre, de tout voir en noir et de raconter à quel point la vie est injuste pour lui. Comment il draine ton énergie? Il attend que tu l'écoutes et le réconfortes sans jamais chercher à s'en sortir. Chaque interaction devient un fardeau émotionnel pour toi. Comment s'en protéger? Évite de tomber dans le piège du sauveur. Propose-lui des solutions et vois s'il les applique. S'il refuse systématiquement, prends tes distances. 2. Le narcissique. Comportement, égocentrique, il parle toujours de lui, minimise tes émotions et cherche à être admiré. Comment il draine ton énergie? Il te fait sentir insignifiante ou inférieure, car tout tourne autour de lui. Comment s'en protéger? Pose des limites claires et ne te laisse pas impressionner par son besoin d'attention. 3. Le manipulateur. Comportement. Il utilise la culpabilité et la manipulation pour obtenir ce qu'il veut. Comment il draine ton énergie? Il te fait croire que tu es responsable de son bonheur ou de son malheur, t'empêchant ainsi de penser à toi. Comment s'en protéger? Sois ferme dans tes décisions et apprends à dire non sans culpabilité. 4. Le dramatique. Comportement. Il crée des conflits et aime les disputes pour attirer l'attention. Comment il draine ton énergie? Il t'implique dans des problèmes qui ne te concernent pas, te poussant à prendre parti ou à gérer son chaos. Comment s'en protéger? Reste neutre et refuse d'entrer dans son jeu. Ne lui donne pas l'attention qu'il cherche. 5. Le dominateur ou tyran émotionnel. Comportement. Il impose son autorité, critique constamment et rabaisse les autres. Comment il draine ton énergie? Il t'écrase psychologiquement, te faisant douter de toi et de tes capacités. Comment s'en protéger? Rétablis ton pouvoir personnel. Ne cherche pas à le confronter directement, mais affirme-toi calmement et refuse d'être son souffre-douleur. 3. Comment se protéger des vampires énergétiques? La clé pour éviter de se faire drainer par un vampire énergétique, c'est d'apprendre à poser des limites et à préserver ton énergie. Voici les stratégies les plus efficaces. Apprends à dire non, sans culpabiliser. Beaucoup de vampires énergétiques jouent sur la culpabilité. Sache que tu n'as pas à porter le poids des autres. Dire non est un acte de respect envers toi-même. Sois conscient de ton énergie. Après avoir parlé avec une personne, fais un bilan. Te sens-tu fatigué, stressé ou vidé? Si oui, c'est un signe clair qu'elle absorbe ton énergie. Mets de la distance, physique et émotionnelle. Si une personne te vide régulièrement, réduis tes interactions avec elle. Tu n'es pas obligé d'entretenir des relations toxiques. Pratique le recentrage et la protection énergétique. Des techniques comme la méditation,
La visualisation d'un bouclier énergétique ou simplement passer du temps seul pour recharger tes batteries peuvent t'aider à ne pas te laisser envahir. Entoure-toi de personnes positives. Les bonnes énergies sont contagieuses. Passe plus de temps avec des personnes inspirantes et motivantes qui te tirent vers le haut. Conclusion. Prends le contrôle de ton énergie. Les vampires énergétiques sont partout, mais tu as le pouvoir de choisir qui mérite ton attention et ton énergie. Ne laisse personne pomper ton bien-être au nom de l'amitié, de la famille ou du travail. Protéger ton énergie, c'est protéger ta santé mentale, ton bonheur et ta réussite. À partir d'aujourd'hui, sois attentif à ceux qui t'entourent, qui te rechargent et qui te vident. Pose des limites et affirme-toi. Tu n'as pas à justifier ton bien-être. Priorise ton énergie et ta paix intérieure. Ceux qui t'aiment vraiment respecteront tes choix. Et toi, as-tu déjà vécu une relation avec un vampire énergétique? Comment as-tu réagi? Partage ton expérience en commentaire.